Aujourd'hui, sur Parlons IA et Tech, Sam Altman met en garde contre la dépendance émotionnelle grandissante à ChatGPT, soulignant que certains utilisateurs commencent à percevoir l'IA comme un compagnon virtuel. Apple prépare l'iPhone 17 pour un lancement mi-septembre, avec de nouvelles variantes, un design affiné, une intégration renforcée de l'intelligence artificielle et des améliorations photo et vidéo. En direct de Pékin, la vidéo des robots boxeurs de la World Robot Conference devient virale, montrant deux humanoïdes s'affronter sur un ring avec des mouvements d'une fluidité impressionnante. Google dévoile Jules 2.0, un assistant de codage no-code alimenté par Gemini 2.5 Pro, pensé pour démocratiser la création d'applications. Un Américain est hospitalisé après avoir suivi un conseil erroné de ChatGPT, provoquant une intoxication rare appelée bromisme. Et ce n'est pas tout. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. Ceux qui s'y intéressent aujourd'hui seront prêts demain. Alors ne quitte pas et reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et ne rate plus aucune révolution numérique. Et si tu veux soutenir notre travail au quotidien, pense à devenir membre officiel. C'est grâce à vous qu'on peut continuer chaque jour à décrypter l'avenir. On commence. Apple prépare l'iPhone 17 pour un événement mi-septembre. Apple prévoit de présenter officiellement la nouvelle gamme iPhone 17 lors d'un événement majeur attendu à la mi-septembre 2025, selon des sources concordantes publiées aujourd'hui. Cette keynote, qui devrait se tenir au Steve Jobs Theater à Cupertino et être retransmise en direct dans le monde entier, marquerait une évolution notable de la stratégie produit d'Apple. La gamme iPhone 17 pourrait inclure au moins trois variantes, le modèle standard, le modèle Pro et un modèle Ultra, offrant chacun des caractéristiques différenciées pour répondre à des segments de marché spécifiques. Des rumeurs persistantes évoquent la disparition du format Plus au profit d'une nouvelle gamme aux dimensions repensées, avec notamment un écran encore plus grand pour la version Ultra. En termes de design, Apple miserait sur un châssis encore plus fin, un poids réduit et un usage accru de matériaux recyclés, confirmant son engagement environnemental. L'intégration de l'intelligence artificielle serait au cœur des améliorations, avec un processeur A19 Bionic optimisé pour le traitement local de tâches IA, garantissant plus de rapidité et une meilleure confidentialité des données. Sur le plan photographique et vidéo, l'iPhone 17 bénéficierait de capteurs améliorés, d'un mode vidéo cinématique plus fluide et d'une meilleure gestion des prises de vue en basse lumière grâce à un traitement d'image assisté par IA en temps réel. L'autonomie devrait également être optimisée, avec une batterie de nouvelle génération et une gestion énergétique plus intelligente. Les analystes estiment que ce lancement pourrait être déterminant pour Apple, qui cherche à maintenir sa position dominante dans le segment premium face à la montée en puissance des concurrents comme Google, avec ses Pixel, Samsung avec ses Galaxy S et les constructeurs chinois qui innovent rapidement dans le domaine de la photographie mobile et de l'intégration IA. RoboBoxer, la vidéo virale de la World Robot Conference. Lors de la World Robot Conference 2025 qui se déroule cette semaine à Pékin, une séquence a capté l'attention mondiale et est devenue virale aujourd'hui. Elle montre deux robots humanoïdes s'affrontant sur un ring dans un combat chorégraphié, reproduisant avec une grande précision les gestes et postures d'athlètes humains. Ces robots sont le fruit de plusieurs années de recherche en robotique humanoïde avancée. Ils intègrent des capteurs de mouvement haute précision, des caméras à détection de profondeur et des systèmes de traitement d'image en temps réel qui leur permettent d'analyser la position et la vitesse de leur adversaire à chaque instant. Leurs moteurs et articulations sont conçus pour offrir une fluidité de mouvement presque naturelle, capable de simuler esquives, coups et parades avec une grande rapidité. La démonstration n'avait pas pour but de promouvoir un sport robotisé compétitif, mais de mettre en valeur le degré de contrôle, de coordination et d'équilibre que les concepteurs ont atteint. Les ingénieurs expliquent que cette technologie pourrait trouver des applications bien au-delà du divertissement, notamment dans la formation, les simulations physiques complexes, la rééducation ou encore l'assistance dans des environnements hostiles où la précision et la réactivité sont vitales. La vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux et reprise par de nombreux médias internationaux, a déjà été visionnée plusieurs millions de fois. Elle symbolise les progrès rapides de la robotique humanoïde en Chine, un secteur dans lequel le pays investit massivement pour devenir leader mondial dans la décennie à venir. Elon Musk engage une action en justice contre Apple.
Elon Musk, fondateur de XAI, a annoncé aujourd'hui avoir engagé une procédure judiciaire contre Apple, accusant l'entreprise de pratiques anticoncurrentielles liées à la gestion du classement des applications sur l'App Store. Selon Musk, le système de classement actuel défavoriserait certaines applications concurrentes, en particulier celles développées par des acteurs indépendants ou de nouvelles entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, tout en mettant en avant les produits et services d'Apple ou de ses partenaires privilégiés. La plainte déposée vise à obtenir plus de transparence dans les critères de classement des applications, ainsi qu'un accès équitable pour tous les développeurs. Les arguments avancés par XAI s'appuient sur des analyses montrant que certaines applications, bien que populaires et bien notées, sont rétrogradées dans les résultats de recherche ou moins visibles dans les sections de recommandations. Cette action en justice pourrait avoir des conséquences importantes, car elle s'inscrit dans un contexte où Apple fait déjà l'objet de critiques et d'enquêtes réglementaires dans plusieurs pays concernant les règles strictes imposées aux développeurs et les commissions prélevées sur les ventes. Elon Musk affirme que l'objectif est de défendre l'innovation et la concurrence loyale dans un marché où la visibilité sur l'App Store peut déterminer le succès ou l'échec d'une application. Les réactions dans le secteur technologique ne se sont pas fait attendre. Certains soutiennent la démarche, y voyant une opportunité d'ouvrir davantage le marché, tandis que d'autres estiment que ce conflit pourrait également servir les intérêts commerciaux de XAI face à ses propres concurrents. Jeux mondiaux des robots humanoïdes. Fin des qualifications. La phase qualificative des Jeux mondiaux des robots humanoïdes s'est achevée aujourd'hui, marquant une étape clé dans cet événement international qui rassemble les équipes de recherche et développement les plus avancées dans le domaine de la robotique. Les compétitions incluent des épreuves variées, telles que le football robotisé, les parcours d'agilité, les défis de manipulation d'objets complexes et les démonstrations de coordination collective entre plusieurs robots. Chaque robot participant est équipé de capteurs sophistiqués, de caméras haute résolution et de processeurs spécialisés capables d'analyser en temps réel l'environnement de jeu. Les systèmes d'intelligence artificielle intégrés leur permettent d'anticiper les mouvements, de prendre des décisions tactiques et d'adapter leur stratégie en fonction des actions des adversaires ou des coéquipiers. Les organisateurs soulignent que cette compétition n'est pas uniquement sportive, mais constitue aussi un laboratoire grandeur nature pour tester des innovations qui pourraient avoir des applications concrètes dans des domaines comme la logistique, le sauvetage, l'assistance aux personnes âgées ou encore l'exploration spatiale. Les finales, prévues dans les prochains jours, devraient mettre en lumière les technologies les plus prometteuses et les équipes les plus performantes. Les observateurs s'attendent à voir des démonstrations impressionnantes de vitesse, de précision et d'intelligence collaborative, confirmant que la robotique humanoïde atteint un niveau d'efficacité jamais atteint auparavant. Cas médical rare lié à une recommandation de ChatGPT. Un homme américain âgé d'une soixantaine d'années a récemment développé un cas de bromisme, une intoxication rare provoquée par un excès de bromure, après avoir suivi une recommandation erronée donnée par ChatGPT concernant son alimentation. Selon les informations rendues publiques aujourd'hui, cet utilisateur cherchait un moyen de réduire sa consommation de sel pour des raisons de santé. Le chatbot lui aurait suggéré d'utiliser du bromure de sodium comme substitut au sel de table, une substance qui, consommée de manière régulière, peut provoquer de graves effets secondaires. Le bromisme est une intoxication qui peut entraîner divers symptômes, notamment des troubles neurologiques, une confusion mentale, des troubles de la coordination, une léthargie, ainsi que des impacts négatifs sur le système digestif et la peau. Dans ce cas précis, l'homme a dû être hospitalisé afin de recevoir un traitement adapté visant à éliminer l'excès de bromure de son organisme. Les médecins ayant pris en charge le patient ont rappelé que, malgré les avancées significatives de l'intelligence artificielle, les conseils en matière de santé doivent impérativement être validés par un professionnel médical qualifié. Ils soulignent également que les modèles d'IA, comme GPT-5, ne disposent pas toujours des garanties nécessaires pour remplacer l'expertise humaine, en particulier dans les domaines où la sécurité et la santé sont en jeu. Cet incident relance le débat sur la nécessité d'encadrer plus strictement l'usage des chatbots dans le domaine médical et sur l'importance de mettre en place des filtres et des avertissements plus clairs pour les utilisateurs. Google lance Jules 2.0, l'assistant IA de codage no-code. Google a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de Jules 2.0, la nouvelle version de son assistant de codage intelligent conçu pour rendre la création d'applications et de programmes accessibles à tous, y compris aux personnes sans aucune expérience en programmation. Cette version est alimentée par le modèle
Gemini 2.5 Pro, offrant des capacités accrues en matière de génération et d'édition de code, ainsi qu'une compréhension contextuelle plus fine des besoins des utilisateurs. L'un des points forts de Jules 2.0 est sa compatibilité avec une approche no-code, permettant de concevoir des applications complètes à partir d'instructions simples en langage naturel. Les utilisateurs peuvent ainsi décrire ce qu'ils souhaitent obtenir, et l'assistant génère automatiquement le code correspondant prêt à être utilisé. Google maintient dans cette mise à jour un tiers gratuit robuste, offrant un accès aux outils essentiels de codage assistés par intelligence artificielle, à des exemples interactifs et à des modèles préconstruits pour accélérer le développement. Les utilisateurs plus avancés peuvent également personnaliser et optimiser le code proposé afin de l'adapter à des besoins spécifiques. Jules 2.0 se distingue également par une interface remaniée, plus claire et intuitive, intégrant un espace de travail collaboratif où plusieurs personnes peuvent interagir avec l'assistant sur un même projet. Google indique que cet outil est pensé pour répondre aussi bien aux exigences des professionnels du développement qu'aux besoins éducatifs, en permettant l'apprentissage des bases du code tout en réalisant des projets concrets. Sam Altman alerte sur la dépendance émotionnelle à ChatGPT. Sam Altman, directeur général d'OpenAI, a mis en garde aujourd'hui contre l'attachement émotionnel croissant de certains utilisateurs envers ChatGPT. Selon les informations publiées ce jour, il a observé que de plus en plus de personnes perçoivent le chatbot, non pas seulement comme un outil, mais comme un compagnon virtuel, parfois même un partenaire de confiance au quotidien. Cette relation peut amener certains à transférer vers l'intelligence artificielle des attentes affectives ou sociales qui, traditionnellement, relèvent des interactions humaines. Altman a expliqué que ce phénomène brouille la frontière entre la réalité et le virtuel et peut, dans certains cas, influencer la manière dont les individus prennent des décisions personnelles, professionnelles ou émotionnelles. Il a insisté sur la nécessité d'un usage réfléchi et équilibré de ces technologies, notamment lorsque les échanges portent sur des sujets sensibles ou intimes. Il a également souligné que ChatGPT, bien que de plus en plus performant avec sa dernière version GPT-5, reste un modèle statistique qui génère des réponses en fonction des données sur lesquelles il a été entraîné, sans véritable compréhension émotionnelle. Cela signifie que, malgré la fluidité et la cohérence des conversations, l'outil ne peut pas remplacer la profondeur et la complexité des relations humaines réelles. Cette déclaration intervient dans un contexte où l'intelligence artificielle conversationnelle gagne en popularité et devient une présence quasi quotidienne pour des millions d'utilisateurs, renforçant la nécessité de sensibiliser le public aux limites et aux bonnes pratiques d'utilisation. Voilà pour les faits marquants du jour dans l'univers de la tech et de l'intelligence artificielle. Des avancées technologiques spectaculaires, des innovations qui redéfinissent nos usages et des enjeux toujours plus présents dans notre quotidien. Merci d'avoir suivi cette édition de Parlons IA et Tech. Si ce résumé t'a plu, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager cette vidéo autour de toi. Et pour soutenir notre travail, deviens membre officiel de la chaîne. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage de l'actualité numérique. À très vite.